Oula! Oh nom de Dieu! Attendez, on verra ça plus tard. Tous au sous-marin, tous au sous-marin. Tous, le sous-marin prend l'eau, tous au sous-marin, tout de suite. Y a trop de pression, y a trop de pression. Putain, ça recommence, non pas encore. Ça peut pas recommencer. C'était il y a 55 ans. J'étais tout gamin encore. À cette époque, les réacteurs nucléaires n'étaient pas très fiables et des incidents arrivaient très régulièrement. On venait d'arriver sur Europe, depuis Terra. Mon père avait obtenu un super job dans un équipage, et tout se passait bien. Mais un beau jour, un incendie se déclara à bord. Le sous-marin était amarré à Argadnel ce jour-là. On était au-dessus de l'écoutille, et on entendait l'équipage lutter pour éteindre les flammes. Ma mère descendit alors pour les aider. Elle me confia à un garde et me dit « Ne t'inquiète pas, je reviens vite avec papa. » Les minutes passèrent, une sirène se fit entendre. Les gardes fermèrent l'écoutille, puis quelques minutes plus tard, je ne les ai jamais revus. Heureusement, aujourd'hui, personne n'est mort. Visiblement, quelque chose a explosé dans la salle du réacteur. Est-ce que c'est lié à l'appel à la bombe? Est-ce un incident ou encore un mauvais coup d'un clown? Ma supérieure de la coalition m'avait mis en garde que je risquais d'être une cible pour mes anciens camarades. J'espère que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas leur faire de mal. Je ne suis pas un traître. Léon, Joe, tout va bien de votre côté? Je suis en train de refaire l'ingénierie, donc je suis prêt à redémarrer le générateur quand il faut. Très bien. Est-ce qu'il faut d'abord qu'on répare tout avant de allumer le générateur? Préférablement la coque et les ballasts. Très bien. Au niveau de la coque et des ballasts, ça devrait être bon. Faut que je répare les pompes et tout le reste. J'ai sorti à l'extérieur. Bordel j'ai de... fait toute la surface externe. Normalement, ça devrait être bon pour l'externe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vrai que Léon, quelques minutes avant ça, vous m'avez dit que vous avez eu des informations par rapport à une alerte à la bombe. C'est exact, à mon Qui avis, c'est ce qu'on a subi. Néanmoins, j'ai une autre théorie et j'aimerais en parler après qu'on ait tout réparé. Le sous-marin est sauvé. Il reste beaucoup à faire, mais le plus dur est passé. Je vais louer les services des équipes de la station pour finir le travail et soigner les blessures. Notamment Shin, qui a l'air d'avoir beaucoup subi la pression de l'eau. Je vais vous réparer votre poste de travail, Doc. Ça devrait être moins compliqué que les circuits électriques. Est-ce que vous voulez être un peu de son? Allez-y, un peu de morphine, ça va aller mieux. Je vous fais confiance, Doc. Vous m'avez beaucoup aidé quand j'avais bu ce rhum frelaté. Qui aurait pu poser une bombe ici? Léon est celui qui connaît le mieux le réacteur, mais Shin a un comportement étrange. Ça devrait aller maintenant. D'accord, merci beaucoup, Doc. En tout cas, cela ne doit pas être le doc. Bon, je dois me calmer. Je ne pense pas qu'il y ait un traître à bord. C'est sûrement autre chose. Où est-ce que vous étiez au moment de l'explosion, Shin? Bah, avec vous, on était en train de discuter. Certes. Où étiez-vous au moment de... C'est une discussion plus tard quand même, s'il vous plaît. Bien sûr, aucun problème. Lorsque ça a pété, j'étais en boîte de nuit. C'est vrai que vous aimez bien les boîtes de nuit. Le choc m'a réveillé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous qui peut corroborer ce fait? Mais non, juste j'étais pas là, j'étais en boîte de nuit. Vous pouvez demander aux gens de la boîte de nuit, j'étais en train de danser. D'accord, non mais je vous crois, c'était juste pour être sûr. Je me demande si c'est pas le réacteur qui a pété en vrai. Regardez, la pièce ici, elle est dégueulasse. Hein. C'est vrai. Vous voulez dire que c'est sans doute un coup de l'ingénieur? On a eu plein de problèmes électriques la fois dernière, il y avait tout qui était en feu, il allait nulle part, il fallait que j'aille le chercher en courant. Il est en mode automatique, il aurait pas pu exploser comme ça. Problème d'entretien, je sais pas. Ça a pété ici, hein, ingénieur. Regardez là, l'état des murs. Ouais, ça. Que ça a pété ici. Léon m'explique ses différentes théories sur l'explosion, mais je suis un peu largué. Peut-être l'adrénaline qui redescend. En tout cas, je piche que dalle. La coalition n'a pas encore confiance en moi, et ne m'autorise pas à accéder à European Rage. Je dois graisser la patte d'un fonctionnaire pour pouvoir avancer. C'est dangereux, je sais, mais je dois continuer vers les profondeurs pour accomplir mon objectif. Je tombe juste après sur une jeune, qui bricole une petite bombe dans un distributeur. Elle a l'air perdue.
Je pourrais la dénoncer à la garde, mais la coalition l'enverrait immédiatement dans une mine au fin fond d'Europe, et elle y mourrait sans doute. Je préfère la dissuader de s'attirer des problèmes. Sans doute à cause d'elle que l'alerte à la bombe a été donnée. Est-ce qu'elle a voulu couler notre sous-marin? Je la comprends. Moi aussi j'ai fait ce genre de choses, pendant la guerre. Juste après, j'aide un collègue à trouver un chemin sécurisé. Cela me permet de mieux connaître la topographie des prochaines routes maritimes. Oui, il y a un stagiaire qui est en train de mettre de l'alcool partout pour... Ouais, ça nettoie. Vous en voulez? Regardez, ça sent bon après. Ah oui, effectivement. Nous allons transporter du personnel de la coalition, alors merci de bien vous tenir en leur présence. Nous allons également avoir une mission d'extraction de quartz qui devrait être une formalité. Trop cool. Mes radars indiquent que la profondeur sera suffisante pour ce sous-marin, donc ne vous en faites pas. Vous allez voir que le biome il a bien changé les gars. C'est bien vert. Alors faites attention. Si vous voyez une espèce de nuée dégueulasse de spores, il faudra vite aller vérifier au niveau des ballasts, sinon on risque de se faire enculer les gars. Dégueu, le sport ça fait transpirer en plus. Donc C'est pas de ce genre de sport là qu'on parle, stagiaire. Ce dont parle Joe est un organisme parasite appelé la flore de ballast. Cette saloperie vit dans l'eau sous forme de spores volatiles et va être aspirée par les pompes des ballasts. Elle va ensuite grandir très rapidement, car les sous-marins sont un environnement idéal pour elle, en détruisant tout sur son passage. Elle ronge l'alliage qui compose les machines et les installations électriques du sous-marin, libérant au passage des gaz très acides et toxiques. Si on n'agit pas très rapidement, on est tous morts. Ah, je me souviens de ces sports, ça fait longtemps que j'ai pas traversé ces eaux, mais... Quelle horreur. Quelqu'un va devoir plonger pour récolter le quartz. Mon radar détecte des spores, et on est en plein courant ascendant, forçant nos moteurs à surcarburer. On n'a pas envie de rester là longtemps. Stagiaire, Oui, est-ce que vous sentez d'aller chercher le quartz à l'extérieur? oui. Il est en bas, il est en bas à gauche à 30 mètres. Avec Ok, Monsieur j'arrive. Chine peut-être pour son premier baptême de l'eau. Et pourquoi pas? Tu viens avec moi, on va chercher du caillou. Qu'est-ce que vous faites là-haut, vous? Redescendez tout de suite. Par contre, vous pouvez arrêter de vous asseoir sur mon siège, merci. C'est la 3e fois déjà. Ok, ils ont pris pour une place en première classe, mais de là prendre le siège du capitaine. Tout va bien, je vérifie nos ballasts. On n'a pas envie que cette saloperie de sport nous prenne par surprise. Pas ensuite ce cristal, il y en a besoin les gars. Tout va bien, Doc? Oui, je fais un petit somme. D'accord, J'ai le droit d'en garder un pour ma collection. J'aime bien dormir. vous avez raison. Ouais, t'as qu'à partir de la compagnie, gamin. On peut s'arranger, ce sera retenu sur salaire. Putain, vu mon salaire de merde, je pense que du caillou il vaut plus que ça. Hein. Les radios. Non, mais c'est vrai. Le réacteur est à 55%, Léo. Allez, on reprend notre route. Et où est le con d'ingénieur là? Il y a le réacteur qui fait de la fumée, ça brûle. Léon, je vous ai dit que le réacteur était en mauvais état, qu'est-ce que vous faites? Affirmative, mais je ne peux faire quoi que ce soit d'autre, donc à mon avis, c'est qu'il est en bon état. Pas étonnant qu'on ait eu une explosion au niveau du réacteur. Hein. Il est peut-être en surchauffe parce qu'il y a trop de barres dedans. Le voyage se déroulait parfaitement bien jusqu'ici, mais l'entrée d'European Ridge est gardée par un monstre. Mais vous avez joué avec le vieux ou quoi, ingénieur? À part quelques minerais en plein milieu du courant, on pourrait les chercher si vous voulez. Oh putain! Tout ça vaut poste! Il y a un truc massif droit devant! Petit câble de Putain, la vache. bouger là. Oh putain, c'est quoi C'est ça? massif. C'est massif! On a une fuite? Défoncez l'autre jeu. Joe, il est pas tout seul, il y a 4 petits bidules avec. Je les ai vus. Je suis en train de lui défoncer sa mère, saloperie. Une matriarche rampeuse. Heureusement, Joe a pu les détruire la tronche avant qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Plus qu'à éliminer la multitude de ces rejetons des enfers. Est-ce qu'elle est morte, Joe? Elle est morte, mais ces rejetons sont toujours là et ces foutus œufs dégueulasses sont là aussi. Je vais positionner le sous-marin pour pouvoir récupérer son cadavre. Ça doit valoir cher cette connerie. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. À droite. Oh putain. Ah, ils sont là. C'est un peu inquiétant là. Il y a de l'eau qui tombe vite, faut quelqu'un avec un truc pour fermer. Ah, mais vous aurez pas une douche froide devant, nous on n'a pas de douche chaude pour les cabines. Vous avez vu Putain, un il coup, s'est capitaine ou quoi? Vous avez bu de l'alcool ou quoi? Non? Non, on dirait. J'aime pas quand C'est dommage. Non. Mais j'avais pas envie Pourquoi de- vous dites ça? Merde. Ah, c'est parce que trop Vous près. aviez un peu de Trop près. résistance à la psychose, comme si vous aviez bu de l'alcool. Oh, je vois pas de quoi vous parlez. Ah, ça doit être la pipe. Ah, sûrement. On sait qu'on peut shooter le stagiaire.
Non, je foutais pas le stagiaire, on a besoin qu'il revienne avec le sang. Alors que le stagiaire était sorti dans les eaux glaciales récupérer le sang de la matriarche, nous on enchaîne les blagues beaufs, histoire de décompresser un peu. Oh mon dieu. Retour du stagiaire, Joe se prépare à plonger pour un affleurement minéral. J'ai du coup de la vessie natatoire, je peux voir le doc. J'ai un œuf de rampeur aussi. Non, Le rampeur, tu le donne-moi bois ça. aussi, saloperie. Ah oui, l'œuf de rampeur, tu le broies en priorité, je veux pas de ça à bord. Hein. Je vous préviens, si l'œuf de rampeur il est pas broyé quand on arrive au prochain avant-poste, je m'énerve. C'est au-dessus de vous, Joe. Ouais, regardez juste qu'il n'y ait pas de bestiole, s'il vous plaît. Bien sûr. Stagiaire, plonge avec moi, il y a beaucoup de minerais là. Pour moi tout seul, ça va être long. Vous avez récupéré tous les cristaux, vous pouvez revenir. Ouais, capitaine. Ça y est, les voilà. Oh putain. Attention, surveillez les ballasts, nous sommes dans une zone de sport. Oh non, de Dieu. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Oh, au canon, il y a des choses qui arrivent par en bas à droite. Oh putain, c'est la merde. Ah, c'est des nuées. Ils se sont dispersés tout autour du sous-marin. les nuées, c'est des saloperies. Elles vivent en banc et sont extrêmement agiles. Ils envoient des pics et traversent la coque, faisant à celle-ci peu de dégâts, mais ils sont capables d'atteindre l'équipage depuis l'extérieur et de tous nous tuer si on se laisse faire. Surveillez les ballasts. Ici ingénieur Poil, le sport n'a pas envoyé la ballast. À mon avis c'est inoffensif pour le moment mais on devrait garder un œil. Il y en a certainement au milieu. D'accord. Surveillez les 3 ballasts. On va pas s'arrêter au cas où il y a encore d'autres vagues qui arriveraient, on va se dépêcher d'aller à l'avant-poste qui est pas très loin. Oh, voilà un chandelle crevasse. Cette mission fut périlleuse. Notre bon vieux Kamel commence à être à bout de souffle, malheureusement. En même temps, après une explosion pareille, on doit changer de sous-marin au plus vite. Monsieur Shin. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne notre conversation de... avait commencé avant l'explosion? Oui, c'est vrai, capitaine. Putain, c'est... Putain, quelle journée. Quelle journée. Ouais, non, je voulais savoir si c'était possible d'avoir une petite avance. Mais ça serait une avance de combien? Au moins 600 marques, hein, capitaine. Ah oui. Ah oui, d'accord, je vois. Parce que vous voyez, je suis absolument pas contre, hein. J'aimerais énormément vous la donner immédiatement. Le seul souci, c'est que vous avez vu l'état du sous-marin, les difficultés qu'on va commencer à rencontrer, la pression de l'eau qui va augmenter. Il va nous falloir acheter un nouveau sous-marin, et ça va coûter cher. Je vais aller regarder si nous avons les moyens de l'acheter. Si j'ai pas les moyens de l'acheter, je vous fais une avance tout de suite. Est-ce que ça vous convient comme ça? Un nouveau sous-marin. Quoique c'est vrai qu'à mon avis... Si on n'achète pas de nouveau sous-marin, on n'ira pas loin. Ne regardez pas ça, mais... Comment ça, on ira pas loin? Vous êtes en train de dire que... Bah, Vous pensez qu'on peut crever, là? avec si on garde ce sous-marin là, quand on n'ira pas jusqu'à la 3ème mer d'Europe, ça c'est sûr. Mais pourquoi vous voulez jusqu'à la 3ème mer, capitaine? Pourquoi on s'arrête pas à celle-là? Vous voulez gagner de l'argent. Ouais, mais je veux pas crever. Si on avance jusqu'à la prochaine mer, on gagnera encore plus. Non mais capitaine, tout ce qui flotte ça finit par couler, hein, c'est mécanique. C'est que la mécanique c'est votre truc, mais croyez-moi, j'y suis déjà allé. Avec un autre sous-marin, ce sera une promenade de santé. Il nous faut juste un autre sous-marin. J'ai l'impression que vous voulez juste vous acheter un cercueil flottant. Moi je veux bien monter dans votre sous-marin suivant là. D'accord? Je veux bien vous suivre, parce qu'un contrat me l'oblige. Et je l'ai pas signé avec vous. Putain de chaîne de télé de con là. Ah oui. Capitaine, si vous me donnez, en tout et pour tout, 20 000 marques. 20 000 marques. Aucune question. Vous pensez Je poserai qu'on plus les... aucune question, capitaine. Vous pensez qu'on les a, les 20 000 marques? Attendez, stagiaire, est-ce que vous pouvez nous laisser 5 minutes? Oui, bien sûr, je le faisais passer. Je n'ai pas 20 000 marques, monsieur Shin. Si jamais je vous donnais 20 000 marques immédiatement, Par c'est contre, c'est sûr. un cul-de-sac, alors je fais que passer. C'est sûr que nous coulerons très vite. Si j'avais 20 000 marques, il faudrait les investir dans un meilleur matériel. Si vous me donnez 20 000 marques, je suis prêt à mourir. Croyez-moi que si je peux, que le moment où j'ai cet argent, je vous le donnerai. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Je veux que vous puissiez vivre votre vie le plus pleinement possible. Vous savez, à un moment où vous avez compris que si je meurs, vous mourrez tous. C'est ça. Bon, Et si vous mourrez, ça veut dire que je serai déjà mort. Je ne vous laisserai pas mourir, Shin. Je préfère mourir que voir l'un des membres de cet équipage mourir. vous êtes bien le premier à être reconnaissant. Parce que d'habitude, les autres, c'est... ils me regardent, ils voient deux mains, un tournevis, et c'est tout. Aucune reconnaissance. Enfin, je vais aller voir ce que je peux faire. Et régler le problème de l'ingénieur. Je crois qu'il a pas de diplôme, faut surveiller. Il a l'air vraiment d'être incapable. J'ai demandé à Joe d'être plus vigilant sur la sécurité. Joe, je l'apprécie pas trop non plus. Hein. Il Il fait cherche son- à avoir des mitrailleuses. Il fait son travail. C'est quoi déjà son travail? Sécurité. Ah oui, c'est vrai. Et croyez-moi, on va avoir besoin de lui plus tard. Ok, je comprends. Moi j'ai mon pied de biche pour la sécurité.
Si jamais l'ingénieur fait un truc louche, j'ai le droit de frapper. Jamais vous êtes sûr que l'ingénieur fait quelque chose qui pourrait nuire à la sécurité de tous, frappez-le. J'espère que quelqu'un surveille. J'ai dit à Joe de pas quitter le sous-marin. Je vais aller voir, voir ce que je peux faire pour le sous-marin et pour votre avance. D'accord, merci beaucoup, capitaine. Et le matériel sera livré à bord une fois que nous quitterons la station. Ouais, parfait, merci. Je comprends un petit peu mieux l'aigreur de Shin. Il n'a pas choisi d'être là, c'est des connards de European TV qui ont l'air de le tenir par les couilles. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, Shin. Les raisons pour lesquelles je veux avancer plus profond doivent rester secrètes. Si je pouvais vous donner tout l'argent qu'il vous faut, je le ferais. J'étais comme toi, jeune, imbuvable, fauché, dans un boulot que je n'avais pas choisi. Bref, pour accomplir ce que je dois faire, c'est pas avec un sous-marin de transport que j'y arriverai. L'idéal serait d'acheter un Typhon, R29, mais il n'est pas disponible ici. 11 000. Tant pis. Il faudra encore attendre. Je vais vous augmenter tous d'un petit pourcent et vous donner une prime pour la bataille qu'on vient de vivre. Et au prochain avant-poste, on devrait pouvoir s'acheter un nouveau sous-marin. J'ai augmenté les salaires de tout le monde, j'ai donné une petite prime. Au prochain avant-poste, nous achèterons un nouveau sous-marin normalement. D'accord, merci, capitaine. Et je pourrai vous payer de mieux en mieux au fur et à mesure que nous avancerons et que, que les missions seront plus importantes. Mais... Après, vous savez, capitaine, je pense que certaines personnes sur ce bateau, enfin sur ce sous-marin, sont pas du tout attirées par l'argent, ils font vraiment ça pour le plaisir et l'adrénaline que ça leur apporte. Hein. Si ou alors pour ne pas leur monter leur salaire et plutôt monter celui d'autres, je pense que ça les dérangera même pas. Certes. Nous verrons bien si nous avons besoin de sous plus tard, peut-être que si jamais faire participer à l'achat du sous-marin, peut-être que certains seront priorisés par rapport à d'autres. D'accord, merci capitaine. Il est où le docteur? Mentir à son équipage, à sa famille, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Mais s'ils apprennent quel monstre je vais abattre, tout le monde désertera immédiatement. Et la coalition me fera ensuite la peau. Je continue ma fouille du sous-marin, et je trouve quelque chose. Qu'est-ce que... Un étrange dessin. Je dois le montrer à Joe. Où est-il? Bien le bonjour, Léon. Bien bonjour. Qu'est-ce que c'est que toute cette bière? Oui, j'en ai profité vu que j'ai reçu une paye de plus, bah je me suis dit peut-être j'ai le droit peut-être à... Ah oui, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais évitez quand même de boire pendant le service. Oui, effectivement, je... Priorisez la boisson uniquement sur les stations, s'il vous plaît. D'accord, très bien, j'y penserai. Ok. Shin a peut-être raison à propos de Léon, finalement. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Je ne saurais pas vous le décrire, alors vous regardez par vous-même et rendez-le-moi après. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il était enfermé quelque part ou quoi? Où est le docteur là? Il est peut-être pas à bord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir. Tout va bien, Shin. Ok. C'était dans la salle du personnel. Putain, c'est quoi ça? C'est un trou de verre? Je ne comprends pas non plus ce que c'est. Alors, ce que je comprends, on dirait si mes cours de physique sont bons, on dirait que ça parle d'un trou de verre pour voyager dans l'espace-temps. Qu'est-ce que vous faites, Shin? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi je m'inquiète. Vous avez tout entendu, Shin? On n'entend pas grand-chose, vous savez. Docteur, tiens, j'ai des choses pour vous. Ouais, allez plutôt voir ce que fait le docteur. On va voir si on peut insonoriser cette pièce complètement. J'ai envie de dire un truc pour voyager dans l'espace-temps, ouais. Remontrez-le-moi. Ah oui, bien sûr, Captain. Je sais pas, allez-y, regardez-le. Et alors, vous voyez, vous avez une espèce de feuille qui est pliée en deux, comme ça, avec un tunnel entre les deux. Ah ouais, effectivement. Qui dit feuille, la feuille, c'est l'espace. Mais... Et le tunnel entre les deux, c'est le trou de verre. Attendez. Et j'ai l'impression que l'espèce de boule, c'est un genre de planète, on dirait Jupiter. Mais c'est Jupiter. Est-ce que ce serait quelque chose pour détruire Europe? J'en sais rien. Europe est bien une lune de Jupiter. Europe est une lune de Jupiter, effectivement, Captain. Inquiétant. Nous allons laisser ça ici. Ouais. Beaucoup de choses. Ce dessin schématiserait un voyage dans l'espace-temps, selon Joe. J'y comprends rien, c'est pas mon métier à moi. Je me sens complètement perdu. Léon m'affirme que l'explosion du sous-marin serait un acte criminel, sans doute commis durant sa sortie il y a 2 missions. Shin a de graves problèmes d'argent et un contrat douteux au cul, visiblement. Le doc a l'air d'être narcoleptique, et le stagiaire est débile. Si seulement mon capitaine était encore là. Après une longue discussion, nous nous mettons d'accord sur une mission dangereuse mais bien payée. Visiblement, vous êtes plus pour la récupération d'épaves et moi j'aime bien. Je ne suis pas pour laisser des alliés, des informations alliées qui pourraient tomber au sein des séparatistes. Donc nous allons aller secourir cette épave. Eh bien, Ok, Captain. S'il y a des survivants, on ne peut pas les laisser. Il y a peu de chance, mais c'est possible. J'en sais quelque chose. La mission s'annonce très périlleuse, il va falloir que vous respectiez la hiérarchie, il va falloir que tout le monde soit
à 100%. Si jamais quelqu'un désobéit ou a un comportement séditieux ou suspect, Joe a ordre de frapper à vue. Nous allons partir dès que tout le monde sera prêt. J'ai rien. Nous sommes partis, messieurs. Restez bien à vos postes. Depuis l'explosion à Argadnel, j'ai des souvenirs qui refont surface. Des souvenirs que j'avais enfouis pour mieux supporter ma condition actuelle. Après la mort de mes parents, j'ai dû monter à bord d'un engin. J'avais 8 ans. Et je n'étais qu'un simple stagiaire. J'ai bourlingué de sous-marin en sous-marin pendant des années, jusqu'à arriver dans un gros machin, commandé par un homme qui me semblait vieux. Il devait avoir mon âge actuel. Mon premier capitaine. Il respectait ses hommes, et était bon avec nous. Tout le monde le respectait. L'épave est à 250 mètres, restez sur vos gardes. En bas, c'est ça? Oui. C'est une unité de cette lune. Vous savez pas ce que c'est? Capitaine, vous savez dire maître? Pourquoi vous avez entendu quoi? Merde. Ah ouais, non, Ouais, non, mais c'est ma fourche qui a langué, c'est... Non, mais je veux m'assurer que vous êtes pas bourré parce qu'on a. Ce serait pas la bonne mission. Hein. Bah, j'ai pris un peu d'éthanol sur la bouche, mais ça va pas suffisamment. On traverse un nuage de sport, est-ce que vous pouvez vérifier les ballasts? On va faire ça. Je vais y aller, Joe, je vais y aller, je compte sur vous pour assurer la sécurité du navire. Il y a des monstres en dessous. Pourquoi il y a des clowns? Tire-leur dessus, pose pas de questions. Attention, on va peut-être avoir une intrusion à bord, tous à vos postes. Ils sont morts ou pas? Casse-toi, gamin, casse-toi, laisse-moi la place. Ça bouge plus. C'est clown. Ce n'est pas peine de clown, putain. Saloperie. Je vais pas me coller à l'épave, je vais me mettre à environ 50 mètres et je vais nager à distance. Gardez un peu de distance et je pense qu'on va pilonner, on va pilonner le vaisseau, je pense. C'est plus simple. Si jamais il y a un clown qui entre, je fais quoi? Les katas. Ouais. Si un clown monte à bord, ce n'est pas un être humain, c'est un zombie. Qui a pris possession d'un clown. J'ai juste du pchit. Vous vous mettez derrière Joe. Je peux pas, il est à l'arme la plus à droite. Je vais me prendre une clé à molette. Arrêtez de jouer au con. Mais c'est-à-dire, c'est un clown zombie, c'est quoi ça en fait? Un parasite qui a pris possession de son corps et qui cherche à se reproduire en s'introduisant dans de nouveaux hôtes. Donc si jamais il vous fonce dessus, il va vous mordre et vous allez mourir. Et il était clown avant ou après? Il était clown avant. C'est un clown qui est mort de ce parasite. D'accord. Bien, je vais sortir, aller voir si mon homologue dans l'épave est encore en vie, ce que je doute, et récupérer son tableau, le dossier du sous-marin. Joe est le capitaine à bord tant que je suis à l'extérieur. Si à la moindre connerie, il a ordre de vous tabasser. Capitaine, vous pouvez garder votre radio allumée tout le long, je vous en voudrais pas. D'accord, je vais pas le faire. Bonne chance, capitaine. Merci. Défonce tout clown qui bouge. Qu'est-ce qui se passe? Il est bourré. C'est des traces de vomi là sur les murs? Tu t'occupes d'un. Léon, est-ce que vous avez bu? Non, c'est faux, c'est Capitaine, bon, le clown il est zombie. Je vous ai confisqué votre bière, Léon, pour le bien de la mission. Stagiaire, est-ce que vous pouvez réparer mon écran? Peut-être, il faut quoi? Un tournevis? Oui. Parce que comme vous voyez, l'écran commence à fumer et Léon est pas vraiment en état. Capitaine, j'ai réussi? Bien joué, stagiaire. Bien joué, stagiaire. Je sors. J'arrive, je suis là. Vous sortez avec qui, boss? Je suis tout seul et faites attention, il y a des spores dans le coin, alors surveillez bien les ballasts. Ah putain, capitaine, faites gaffe, hein. Je vois un cadavre. Faites gaffe, hein. S'il commence à bouger, cassez-vous. Le parasite appelé Husk, c'est la chose qui me terrifie le plus sur cette lune. C'est une saloperie, qui se loge tout d'abord dans la gorge, avant de déployer ses tentacules dans tout le corps et prendre le contrôle du système nerveux. Ces fous de l'église de l'enveloppe veulent trouver une symbiose avec lui. Un projet totalement suicidaire qui a déjà conduit à la perte de nombreuses colonies. L'infection va très vite, une fois commencée. En quelques minutes, l'hôte va trouver la mort et se réveiller en zombie. Bref, j'espère ne jamais me faire choper par ce truc. Faites attention, si vous envoyez un bouger, vous nagez le plus loin possible. Hein. Être là-dedans me fait remonter de mauvais souvenirs. Bon, mais il faut que je me concentre sur la mission. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai ouvert et je suis tombé sur un clou de mort. Où est-ce qu'il est ce putain de journal de bord? Va être là, non? Ah! Revenez vers moi. Parfait. Il y a des choses qui vont vous intéresser ici. Vous pouvez me surveiller là? Je vais couper la porte. Oui. Putain. Du C4! Capitaine, il y a un cadavre de clown, faites gaffe. Chine, éloignez-vous de celui-là. On sait jamais quand il pourrait rebouger. Éloignez-vous de ce clown là, il me fait peur. Attendez, je vais le
cramé là, il va pas faire Il a du C4 sur lui, arrêtez. Il a du C4 sur lui, vous êtes Je suis malade. même pas à l'aise avec le cadavre du clown, hein, les gars. Non, allez, on se casse. Je veux pas de ça à bord. Allez-y, Shin, je vais voir si je trouve encore quelque chose au cas où. Non, capitaine. Traînez pas trop, Captain. C'est bon, le C4 n'a pas bougé. Ah, vous avez raison, c'est dangereux, je reviens. Shin est digne de confiance, mais je préfère être sûr. Putain de sport. Merci de m'avoir accompagné, Shin. Ah, c'est avec plaisir, capitaine. Tenez, je sais que vous aimez bien les pieds de biche. Gardez-en peut-être sur Ah, vous. j'en ai déjà un. Celui-là est de bonne qualité. Alors, est-ce que tout va bien? Oh. Tout va bien. Tenez, Doc, j'ai trouvé du matériel médical à bord. Nous reprenons notre route, la mission s'est parfaitement bien passée. Oh, on va avoir des contacts en haut à droite. Ici. J'ai pas pu lui tirer dessus. Oh putain, c'est quoi comme bestiole? 1, 2. Il y en a un autre, il y en a un autre. Raptor fangeux. Je peux pas les voir. Ça coule, on prend l'eau. On prend Mon l'eau. Dieu, il y a je des prends trous l'eau. partout là-dedans. C'est pas rentré, c'est bon? Ah, c'est un sacré bordel. C'est On bon, n'est pas Captain, passé vous dans la effilez avant qu'il catastrophe. rentre. Bien joué. Il en restait un de survivant, mais je pense qu'il a pas réussi à suivre le sous-marin. Il est en train, mais il va pas réussir à nous rattraper. Il a abandonné. Putain, heureusement qu'on va le vendre ce sous-marin, ça vient de passoire. C'est ce que je vous disais, Shin. Putain, il nous a suivi cette saloperie de Raptor. Hein. Ah non, c'est pas des raptors. C'est pas des raptors. C'est quoi ça? Ah, c'est des nuées. C'est des nuées. Putain. Je vais essayer de nous garer pour qu'on soit en sécurité. Je canarde tout ce que je peux. Tue, stagiaire, tue. On avait une... On a eu chaud. Je me rends compte que nos voyages sont vraiment dangereux. Il faut que je puisse défendre tout le monde. Je vais donc me spécialiser dans l'armurerie, pour être sûr qu'on manque jamais de moyens de défense. Qui a besoin d'un revolver là? Oh, d'accord. Je vais l'enlever. Le médecin qui a besoin d'un revolver, dis donc. On a toujours besoin d'un revolver, on sait pas à quoi on peut faire affaire sous la mer. Vous avez pas besoin d'un revolver. On est là pour vous protéger, Doc. Oui, mais si vous mourrez, qui c'est qui me protège? Et moi, Voilà. Fiez-vous du Doc, hein. S'il commence à vouloir acheter des flingues là, je suis pas très fan que le reste de l'équipage ait des armes. ouais, je peux comprendre. Normalement, il va quand même falloir les armer, c'est juste qu'il faudrait être plus armé qu'eux. Il est temps de changer de coquille, pour une plus grande. J'hésite longuement entre le Erja et le Typhon, Allez, ce sera Typhon. mais bon, finalement mon dévolu se porte sur ce dernier. Il prend facilement l'eau, mais il est plus efficace en combat, et il sera plus confortable pour l'équipage. Bien messieurs, je voulais encore vous demander votre avis. Notre prochaine destination est l'avant-poste militaire de Attis. Pour continuer, on doit passer par là. En chemin, la coalition nous a proposé de détruire un nid de raptor fangeux. C'est très dangereux, mais très bien payé. Et le Typhon est taillé pour le combat. Mais bon, peut-être que l'équipage ne se sent pas encore prêt. Il vaut mieux ne pas brusquer les choses si on ne veut pas de drame. Je pense qu'on est prêt. Ça devrait aller. Après, on a des armes. Ouais, j'ai mon cheat sheet. Ça devrait le faire, oui. Ok, si tout le monde se... Premier mes gosses de rentrer, je crois que c'était une promesse à la con. Vous rentrerez, Shin, ne vous en faites pas. Vous rentrerez en vie, vous rentrerez auréolé de gloire et riche comme Crésus. C'est pour ça que c'est ça Nous qui partons. m'intéresse. Nous voilà à bord du Typhon. On doit ranger nos affaires et visiter avant de partir en mission. Ce sous-marin est nettement plus grand que le Camel, et il est spécialisé dans le combat. Et maintenant, Ça, c'est notre cargaison. ça, c'est au doc. Ça, c'est tout notre brol de plongée, donc ça va remonter au niveau des trucs de plongée. Le fabricateur médical est déjà en mauvais état. Ah, vous avez acheté le sous-marin, putain, regardez-moi tous ces tuyaux défectueux, c'est ridicule. Je sais pas ce que vous avez fait, Doc, mais attention. Quand même, à pas tout casser aussi vite. Putain, mais vous verrez la patte que je trouve dans les tuyaux là-dessous, c'est quoi ce bordel de... La structure est composée en 3 sections, reliées par 2 couloirs et 3 échelles. Tout à droite, il y a mon poste de pilotage. C'est maintenant une pièce à part entière. D'ici, je peux accéder à l'armurerie et la verrouiller. Autour se trouvent les compartiments d'artillerie, d'où Joe élimine les menaces. En bas à droite se trouve une cellule. En haut, on retrouve le pont supérieur avec le matos de sortie et le sas. En bas, le couloir d'accès central qui dessert tout le bâtiment. Au centre se trouve la zone de travail de Léon avec le réacteur et le compartiment de raccordement. Juste à gauche se trouve le centre médical du doc, qui est plus petit et compact qu'avant. Et tout autour se trouve le poste de travail de Shin, avec la salle d'ingénierie en bas, puis la salle des moteurs, et enfin le compartiment du générateur d'oxygène. 3 ballasts sont présents au fond du sous-marin. On trouve également 2 quartiers d'équipage, un pour dormir et l'autre pour les pauses. Et 2 ports d'amarrage, au sommet et au fond. Mais le plus beau, c'est ça. J'ai un périscope. Ah, c'est dégueulasse dehors. Très bien, nous allons partir. Alors, n'oubliez pas que nous allons devoir exterminer un nid de raptor fangeux et que ça peut être dangereux. Donc, restez bien sur vos gardes. Je bafouille. Des souvenirs remontent de nouveau. Pour l'instant, on est tranquille.
Les attaques sont timides, mais je connais ces merdes. Dès qu'on sera à leur nid, on devra descendre en enfer. Un jour, avec le capitaine, une troupe de raptors est entrée dans le sous-marin. Il a dû quitter son poste précipitamment pour aider les gardes à les tuer. Je me souviendrai toujours de ces mots. Francis, prends la barre et conduis-nous en sécurité. Tu as nos vies entre tes mains. J'avais jamais tenu la barre, mais j'ai découvert un don pour le pilotage. J'ai pu mettre tout le monde à l'abri, loin du nid de raptor. Le capitaine me félicita et me nomma alors vice-capitaine, voyant mon potentiel. J'étais jeune, je n'avais que 14 ans, mais en ce jour, je n'étais plus stagiaire, mais l'apprenti de mon héros, le grand capitaine Kodiak. Comme ce jour-là, la mission sera difficile, mais on y arrivera, ensemble. Merci à tous d'avoir regardé ce second épisode de mon let's play narratif sur Barotrauma en multijoueur avec la guilde des narrateurs. Vous pouvez retrouver dans la description les liens vers les autres vidéos ainsi que les playlists, ainsi que le Discord de la guilde si vous voulez venir discuter. Merci à Lisa pour la voix de la maman du capitaine Kodiak au tout début de l'épisode, et à Mindlorn pour la voix du capitaine Kodiak à la fin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire, j'apprécie beaucoup et je les lis tous. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 3. Prenez soin de vous.